Jeudi 20h30 React. Non mais c'est l'après-midi. T'as vu les trades en NBA? Ouais, on en a parlé, frérot. Les amis, on va s'ouvrir des petites cartes. Ouverture un peu à la schlag. C'est moi l'acheteur des SGA, frérot. Alors sache que tout à l'heure, parce que t'es la première vente que je vais envoyer si tu veux, donc et je suis un peu un tocard, je les ai empaquetés, etc. Je voulais aller à la poste mais c'était fermé. Donc c'est pour ça que je t'ai pas encore demandé le paiement, je vais te les envoyer, une fois que ce sera arrivé, tu m'enverras la thune. Levé à 4h du mat, Japon, pour te voir sur Fast Food Simulator avec l'équipe du lundi. J'ai la tête dans le cul mais j'ai hâte. Là, attends, t'es au Japon, genre à vie ou genre pour les vacances? Et tu t'es dit, là, honnêtement, je peux pas attendre le replay. Faut que je me mette un réveil. Putain, mais c'est une preuve d'amour de fou, hein. Parce que je pense que, pour te l'annoncer, hein, Lolo, il donne à bouffer à son gosse. Il va être un peu en retard. Gigi, m'étonnerait pas qu'il ait un petit souci technique. Honnêtement, là, honnêtement, tu peux te rendormir 30 minutes, tranquille. Serein, si tu en veux une petite sieste, tu vois. Après, honnêtement, on a les rediffs qui sortent 24 heures plus tard sur Domingo Replay. Si vraiment vous sentez que... C'est... si jamais, hein. Gigi, il a plus l'écran télé. Ah, mais Gigi, il est à son hangar. Bah ouais. Les amis, alors, qu'est-ce qu'on s'ouvre ici? Mosaic Choice. Mosaic Choice, qu'est-ce que c'est? Ah oui, on va vraiment être sur un live comme d'hab, hein, ici. Hein. Ça n'a pas bougé le setup, vous vous doutez bien. 8 cartes, une autographe. Les amis, on est parti. Ok, donc du coup, on démarre déjà. Dante Exum. After spending 2 seasons in Europe, Exum returned to the NBA with Dallas. Il a joué aux Cavs entre 2020 et 2021. Exeum. Ça, c'est un setup sublime comme on aime. Allez, Exeum. Bah, de toute façon, c'est une base. Donc, les bases, tranquille. Ok, on continue. Oh là là, Maxwell Lewis, comment vous parlez de Maxwell Lewis? On saurait pas quoi dire sur Maxwell Lewis. Il a été trade, non, Maxwell Lewis Maxwell Lewis, il a bougé, non? Il a pas bougé dans ce trade-là, c'est Christie qui a bougé. Mais Qatar, hein. je crois qu'il jouait pas du tout... Je pense que ça va être retourné, non? Oh là là, attendez, ça va ouvrir ici. C'est Christie qui a bougé. Ah, mais je crois que Lewis, il avait bougé aussi. Ok. On a une auto. Je pense que c'est l'auto... Oh, c'est Amen Thompson! Putain, il est trop fort! Oh, mon bébé! Amen Thompson, si vous voulez, il y a 2 frères, 2 jumeaux. Elle est numérotée ou pas? Les chiens, elle est pas numérotée. Bon, après, Amen Thompson, ça fait vraiment plaisir. Amen Thompson, honnêtement, drafté 3 ou 4 avec son frère de cette draft. Et là, récemment, avec Houston, il explose. Le gars est trop fort. Honnêtement, il est trop fort. Amen Thompson, c'est vraiment, on va en entendre parler parce que là, il est en montée en puissance. Le mec est juste trop athlétique, en fait. Le mec, il est pas très bon en shoot, mais il est juste trop fort. C'est exceptionnel. Alors attendez, je vais sleeve, etc. Comme ça. 4 et 5. Ah bah oui, je suis con, c'était scout avant. C'était scout. Mais oh là là, Amen Thompson, ça fait plaisir. Hein. Désolé, c'est juste une petite ouverture comme ça. Oh, ça va top load parce que Amen, honnêtement, on est très content de voir du Amen. Hein. Par contre, les petits chiens quand même, hein, qui la numérotent pas, ça je reconnais bien Panini. Hein. Là, on est juste en base, mais ça fait toujours plaisir. Honnêtement, auto d'Amen, on est très content. Pictographe, comme vous pouvez voir. Amen Thompson. On entendra parler de notre bon Amen et on va pouvoir continuer. On card, non, sticker. Eh, ça connaît ici, hein. Ça... On dirait pas, quoi. Le mec qui est au Japon voulait pas se rendormir. Ok, donc du coup, pour la suite. Kyle Kuzma. Bah, il bloque des shoots à Bilal, quoi. Voilà, palmarès. Ok, juste après. Notre cher Marcus Smart. Marcus Smart, on peut m'en parler un peu ou pas de Marcus? Elle est numérotée 47 sur 75. Bon, ça, c'est des cartes qui vont partir en giveaway sur le prochain live. Hein. Faut que je vous le dise. Il a eu un prime. Gros défenseur. Putain, alors lui, je le connais pas pour le coup. Il joue beaucoup à Memphis. Ancien Celtics, très sympa. Marcus, tu vas à la guerre avec lui. Défenseur player of the year. Celtic, pendant très longtemps, il s'est fait trade. Putain, c'est Jaren Jackson que je trouve trop fort, moi, en défense maintenant. Mais il joue beaucoup maintenant à Memphis. J'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu. Là, Marcus, je t'en conjure. Oh, bah, ça, je vous la filerai aussi en giveaway. Hein. Ah! Il est là! Victor Wembanyama! Oh oui! Oh, mon Victor! Oh, mon Victor! Bien sûr, mon Victor, numéroté 42 sur 64. Et Derek Lively, je l'aime trop! Je
l'aime trop, putain. Oh, Derek Lively, je l'adore. C'est genre un rookie sophomore maintenant chez les Mavs, que je trouve trop fort, qui joue pivot, mais là c'est un peu compliqué avec Gafford. J'ai eu peur, parce qu'avec Anthony Davis, je me suis dit qu'il allait plus jouer. Mais en fait, je crois que Davis, il va jouer en 4 maintenant. Donc, et Jordan Hawkins, hein. Et le Jojo, Jordan Hawkins, Arda, il l'adore, Jordan Hawkins. Il a un peu de mal avec les Pelicans récemment. Il s'est blessé pendant longtemps et le retour est un peu difficile. Oh, Derek, oh, c'est pas numéroté, dommage, mais c'est quand même Green insert. Oh, les deux, ça fait plaisir. Oh là là, la Victor sur 75, quel délice. Tu sais que ça sur des cartes communes ou c'est des rares? Là, Victor Wembanyama, t'es toujours content d'avoir des Victor. Parce que Victor, il fait plaisir, tu vois. Victor, c'est Victor. Je sais pas comment t'expliquer autrement. Là, c'est une Victor NBA début, tu vois. Donc déjà, t'es content. Numéroté. Et la spécialité, si vous connaissez pas du tout, du coup, parce que c'est vrai qu'il y en a que j'ai un peu matrixé, que vous avez suivi les ouvertures et tout. En fait, ce que tu recherches, c'est soit des cartes qui te font plaisir, des joueurs que tu kiffes, etc. Ou juste, peu importe la valeur, peu importe la rareté, t'aimes le... Mais non, me dis pas qu'il y a encore l'autre fou de Twitch qui est revenu avec un autre pseudo, là. Vive le chaos, vive le machin et tout. Il est invivable, lui. Putain, il y a les témoins de Jéhovah qui frappent aux portes, mais version Twitch maintenant, c'est... pardon. Du coup, je disais... Excusez-moi, hein, de temps en temps, il y a un fou qui vient, il pose des pavés, c'est... on s'en sort pas. Non, et ce que je disais, en fait, c'est que sinon, souvent, ce que tu vas chercher, c'est rookie. Et rookie, donc du coup, en NBA, bah, enfin, comme dans toutes les ligues ou autres, c'est la première année où ils sont dans la ligue. C'est vraiment leur rentrée, etc. Et c'est les cartes qui sont les plus rares. Je regarde, il y a peut-être un petit défaut sur la carte. Genre une ligne d'ouverture. Non, je pense que c'est juste l'insert. C'est l'insert qui veut ça. Ouais, c'est l'insert qui veut ça. Bon, quelqu'un me parlait de Marcus Smart. Il faut savoir que toutes les cartes, là, en l'occurrence, bon, il peut y avoir les bases. Si quelqu'un kiffe Maxwell Lewis, mais ça, honnêtement, elle n'est pas numérotée ni rien. Ça, c'est vraiment un peu de la D, ça. Alors que les deux autres, là, elles sont numérotées. Et ça partira sur le prochain live que je ferai. On fera une ouverture et en live et en même temps sur Vogt. Suivez-moi sur Vogt. En plus, avec le code Domingo, vous avez 10 balles gratos. C'est une appli en fait où tu peux justement ouvrir des cartes et tout, et je pense que je vais m'en servir bientôt comme canal pour faire des ouvertures, pour vous en parler et tout, et de temps en temps pouvoir faire des lives où je vous montre ma collection, etc., pour parler un peu plus entre gens qui kiffent, parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont parfois un peu rien à foutre, je sais que de temps en temps il y a des gens qui veulent me trade des cartes et tout, et ça on le fera un peu plus sur Vogt, donc avec aussi tout ce qui est giveaway pour vous donner des cartes et tout. Donc ça je les mets de côté. Mais attends, Amen Thompson auto plus Wemby numéroté. On est très content. On a encore une box à ouvrir. Hein. C'est pas terminé, les amis. Je vais sleeve les deux autres. Celle-là, je vais la top load et on va être très bien. Tu achètes où tes cartes? Ça dépend. Ça dépend. J'ai acheté sur Super Collector, c'est un espagnol, par exemple, qui vend des box. Je vous rappelle hein, que l'achat de box, etc., c'est des trucs où vous pouvez vous faire plaisir, mais honnêtement, vous retrouvez quasiment pas votre argent hein, pour quand même bien vous le dire, quoi. Une box, c'est seulement un booster. Alors là, c'est des box spéciales. Bon, attendez, je vous montre un peu ce qu'on ouvrira en live. Ça, c'est des box spéciales qui s'appellent les Choice. C'est-à-dire que c'est une collection mosaïque qu'on avait beaucoup ouvert. Je vous invite à suivre Arda Card sur... Attendez, je vais vous partager parce qu'en fait, il a fait un guide sur... alors qu'il a mis en homepage de son Insta. Mais surtout un guide Notion, donc accessible à tout le monde, hein, entièrement gratuit, etc. Disponible juste ici. Et en fait, où il y a toute l'explication des différentes box, des différentes cartes, etc. Les séries, les box, le vocabulaire, en fonction de ce que vous pouvez suivre, entre le foot américain, enfin tous les trucs qui appartient à quoi, les différentes box, tu vois, par exemple, on se parle de hobby box, etc. Les différentes, par exemple, là, on s'ouvre des mosaïques. Mosaïques, qu'est-ce que t'as? Je vous invite à, si jamais vous êtes curieux, pas Notion, par pitié, ça me rappelle le taf, mais c'est pratique, hein, en vrai. Attendez 2 secondes, je vous montre un peu. En gros, la prochaine grosse ouverture qu'on va se faire, en fait, on va se faire alors une collection que j'ai jamais ouverte. Et honnêtement, j'ai hâte parce que j'aime bien les cartes. Ça s'appelle les Contenders. Et donc, du coup, ça, c'est une box. En fait, donc, ça, c'est une box, en l'occurrence, une hobby box Panini Contenders. Donc là, tu as 8 cartes par pack et tu as 4 packs. Donc 4 x 8, 32. Tu as 2 autographes dedans, en moyenne. Pas fan des Contenders. Moi, j'ai jamais ouvert et j'aime bien, en vrai. J'ai bien aimé les styles et en fait, ce que j'aime bien, c'est que souvent, les autographes sont on-card. C'est-à-dire qu'il y a des autographes stickers et il y a des autographes où les joueurs ont vraiment les cartes dans les mains et signent sur la carte, tu vois. Donc, non, c'était pas toi du tout, Mighty, t'inquiète.
C'était pas toi. Donc je pense que le live qu'on fera, on s'ouvrira ça. On s'ouvrira des Panini, donc Contenders Optiques. Donc Choice, c'est vraiment en fait ce type de boîte. Enfin, le type de boîte, donc soit mosaïque, là en l'occurrence Contenders Optiques, sauf que t'as que 6 cartes dedans. Tu vois. T'as que 6 cartes dedans, avec là en l'occurrence un autographe et des cartes avec des variations, des trucs un peu exactement comme on a eu là. Ensuite, on s'ouvrira une boîte de Panini noir. Donc ça, c'est la collection. 10 cartes que j'ai jamais ouvert et c'est un peu le but, tu vois. Donc là-dedans, là, ça c'est du très premium. Là, c'est du très très premium. Il y a donc 10 cartes avec donc 7 autographes, mémorabilia, c'est des bouts de maillot portés en match et compagnie. Et j'ai reçu le précieux, une National Treasure, qui font partie donc du coup des cartes les plus premium de la collection la plus premium avec Flawless, qui est encore un niveau au-dessus, mais qui est quasiment inatteignable. Et là, honnêtement, 10 cartes, ça sera monstrueux. Donc on se fera ça sûrement fin du mois. Mais là, vraiment, ça sera quelque chose. Mais en tout cas, il nous reste une petite box avant. Une petite box, fin février. Ouais, je pense, fin du mois. Fin du mois, on se fera ça. Inverse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, d'inverser, parce que je crois que sur Pokémon, vous faites comme ça. C'est-à-dire, en fait, de rentrer la sleeve par le dessus, et en fait, de top load, ce qui fait que par le dessous, ce qui fait que si jamais il y a une infiltration ou autre, il n'y a pas de goutte qui tombe. Mais en fait, j'ai essayé, mais c'est pas chiant ici, parce que là, forcément, en fait, vous avez les trucs qui dépassent, non? Pour la poussière et pour l'eau. Je connais que des psychopathes. En fait, le souci, c'est ensuite, quand tu rentres, pour pas qu'elle glisse de la sleeve aussi, je le fais pas, perso. Bah, en fait, le truc, c'est que là, du coup, tu rentres, et en fait, t'as forcément ce moment où la sleeve perd la carte, tu vois, et donc, du coup, ça merdouille un peu, non? Et du coup, tu dois tapoter, et c'est la carte, du coup, qui touche le top loader, non? J'ai l'impression que ça fait... En fait, j'avais essayé, parce que je trouvais l'idée bien, et que du coup, tu dois un peu tasser... Tu vois, que tu dois un peu tasser, genre, qui... Double sleeve, perfect fit, et sleeve plus légère et large, puis top loader. Ça, c'est un bon plan pour les cartes un peu rares. Non, mais il faudra que je vous montre sur Vogt. En vrai, là, je commence à avoir une collection, j'ai acheté beaucoup de cartes. Je vous cache pas que je suis quand même pas mal tombé dedans. C'est possible que avec Arda, on aille faire un salon en juin aux États-Unis et tout. Non, mais là, j'ai vrillé. Non, je vous le dis. Non, en toute honnêteté, je vous le dis. Complètement vrillé. Cette technique, c'est quand tu double sleeve avec du perfect sleeve. Ah non, mais ça, c'est... Je cache pas que j'ai 2-3 dingueries. Ça fait plaisir. Bon, et ça, vas-y, je les sleeve aussi pour les mettre de côté pour vous, là, comme ça. J'ai pas des lamello balls à vendre. Si, en plus. Mais c'est pour ça, en fait, j'ai envie, parce que c'est la réalité, c'est que c'est difficile de se procurer des cartes sur... Hop. Ça, les deux là, je me les mets ici. Oh, ça me fait plaisir, ça. Et les deux ici, je vais me les mettre à côté pour vous les filer plus tard. C'est difficile de se procurer des cartes, en fait, NBA, etc., parce que c'est pas simple en Europe, t'en as pas tant que ça. Et donc, du coup, essayer de vous les filer aussi à prix plutôt sympa, etc., tu vois. Comme j'en ouvre beaucoup, donc... Ça veut dire quoi, sleeve? Sleeve, en fait, c'est mettre un filtre de protection sur ta carte. Parce que t'as vraiment envie d'avoir une carte dans un état nickel, quoi. Viens au PCS. Je crois que je serai pas là. Mais c'est vrai qu'il y a un salon à Paris. Début juin, je pourrais être là. Et... Bah, Narval, tu t'es trompé de stream, je crois, frérot. Mais sleeve également chaud. Bon, on se réouvre. On a eu beaucoup de chat sur le premier parce que Amen plus Victor. Possible qu'on prenne une clim. Possible qu'on prenne une clim. C'est le 17 mai. C'est la nif de ma meuf ce week-end-là. C'est 30 ans, ça va être difficile à dodge pour des cartes. Parce que déjà, je vous cache pas qu'il y a 3 énormes boîtes que j'ai triées, etc., pris en photo, machin et tout, sur le canapé à l'heure actuelle, qui sont à peu près, je pense, à 50 cm de là où elle est allongée sur le canapé. Donc ça fera peut-être beaucoup après, tu vois. Faut que je réussisse à doser le... Faut que je réussisse à doser, quoi, tu vois, parce que... Alors, on est reparti, donc une... Oh, le André Jackson. André Jackson, j'aime bien, j'ai 2-3 cartes de lui. André Jackson, donc... Il est pivot hein, au box, hein, c'est ça? Défenseur, tous les matins, je me lève, je regarde les stats et tout. Pas l'air d'être le plus gros playmaker, quoi. Essaye de défendre et ça donne la balle à Yanis, quoi. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien de pouvoir faire ça, mais... Ok, qui est-ce qu'on a? Oh, le KP!
S'il y a des laitons, vous devez le kiffer. C'est moi l'organisateur du PCS. Ah bah putain, mais faudra qu'on s'en parle parce que ça peut être... Oh, attendez, là, je crois que c'est de l'autre côté. Le KP, qui revient bien d'ailleurs. Hein. Ah, Derek! Mon bébé! C'est une auto de Derek! Derek Lively Auto! Oh là là, c'est des bons rookies, hein! Là, honnêtement, on a des autos de très bons rookies. Derek Lively, là, il s'est blessé, il s'est fumé la cheville. Un peu bêtement d'ailleurs. Mais honnêtement, il a fait un très très bon début de saison avec les Mavs. Après, je sais pas à quel point ça va foutre la merde. White, non, pas White. Pas White. Pas numéroté non plus. Elles sont pas numérotées dans Choice, celle-là. Ou alors en fonction, un vrai auto. Non, c'est toujours des stickers. La majorité du temps, c'est des stickers et en fonction. Il est sophomore, pardon, je dis rookie, mais excuse-moi, c'est parce que c'est la série... Là, il commence à y avoir les premières box qui arrivent des rookies, du coup, de cette année. Et pourquoi il y en a à l'envers? C'est bizarre d'avoir tourné le paquet. Je sais pas pourquoi ils font ça. Honnêtement, je sais pas. Les mosaïques, par exemple, c'est trop chiant. Je trouve à ouvrir, t'en ouvres deux, puis tu changes, puis t'en ouvres une, tu rechanges. T'es en mode, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi, les frères? Amen! Attends, on a Derek. Derek, je l'aime vraiment beaucoup, hein. J'ai mis une photo sur le Discord, un peu de ce que j'avais acheté et tout. Je cache pas que j'ai peut-être acheté la moitié des cartes de Derek qui existent. Alors, c'est possible. Derek Lively, tout, d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ryan Rupert. Ryan qui joue aux Blazers, qui a pas énormément de temps de jeu. Hein. Ryan, honnêtement, c'est un peu dur pour lui. Ryan, c'est quoi? C'est bon shooter, non? Bon shooter et... Non, c'est Toumani aux Blazers, qui est monstrueux. Honnêtement, le Belge, c'est un titan. Toumani, il me régale. Hein. Touma. Ok. Cameron Johnson. Oh, elle est black? C'est black and gold? C'est sur 5? C'est sur 8! Oh, dommage, c'est pas son année rookie. Lui, c'est quoi? C'est 2022-23? Oh, 7 sur 8, c'est joli sur 8, putain. C'est black and gold, la variation, là, comme vous pouvez voir. Donc là, vous voyez, c'est black and gold. Bon, après, il y a beaucoup de... Parce que là, j'ai la lumière aussi en face, en fait. De base, c'est pas aussi lumineux et c'est pas aussi brillant. Cameron Johnson sur 8. Ça, c'est-à-dire que la carte est numéroté. Il n'y a que 8 cartes comme ça de lui. On continue avec Christian Braun. Christian Braun. Et Chris Murray. Chris Murray, ce diable. Qui est aussi aux Blazers. Pas numéroté. On finit avec Hunter Tyson. Bon, un pack par rapport au premier, quand même moins bien. Chris Murray, pas beaucoup de temps de jeu. Un peu le même style que Toumani, en moins bien. C'est Keegan Murray, son frère, qui est vraiment fort. Mais... Et vous voyez, Christian Braun sur 75. Qui est aux Nuggets. Denver. Je le connais pas trop, celle-là, je vous la filerai aussi en giveaway, tiens. C'est écrit en quelle langue derrière? C'est en anglais. Par contre, Cameron Johnson sur 8, honnêtement... Bon, on est content de Derek, on est content de Cameron. Sinon, un pack quand même moins bien. Le premier a été assez fou. Hein. Le premier, t'es pas seul. Ah, vous comprenez rien? Ah, désolé. Hein. Non, mais c'est pour ça que... En fait, c'est pour ça que j'ai envie... de temps en temps de continuer les ouvertures et tout, parce que je kiffe en vrai partager et vous montrer un peu ma passion à ceux qui sont pas trop dans le délire. Et je sais qu'il y en a que ça permet d'intéresser, de se dire oh vas-y c'est quoi et tout, d'essayer de comprendre. Il y en a quelques-uns qu'on a matrixés. Et les Wizards ont gagné samedi, je sais, contre Timberwolves. Mais on n'avait ni Randall ni Edwards. Et bon, ça faisait 15 matchs de suite qu'ils perdaient. Et bon, si mon Bilal peut être heureux, Alexandre Sarr aussi. Alex d'ailleurs, pas Alexandre je crois. Bon, le Rupert c'est un français, il y a bien des gens qui doivent kiffer. Et du coup, non, parce que là vous êtes nombreux, vous êtes 9000 aussi. Hein. Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de pouvoir avoir aussi un espace où je peux discuter un peu pas que entre passionnés, tu vois, ou entre passionnés, plus gens que ça intéresse. Mais avoir les deux, quoi. Pouvoir faire des ouvertures à la fois ici et à la fois. Donc ça arrive bientôt, c'est pour février-mars, ça. Pour ceux que ça intéresse. Et à côté, le Chris, moi je l'aime bien, moi. Je vais le garder. Comment t'écris Vogt? C'est V-O-G-G-T. Et tapez Domingo, normalement, vous devrez me trouver. Et normalement, j'ai un code, hein, Domingo. Oh, quelqu'un doit savoir peut-être un... Je crois que c'est le code de Domingo. NFL, ça t'intéresse pas? Bah, Arda, il suit beaucoup. Il y a le Super Bowl, mais... Déjà, se mettre dans la collection d'un sport, si tu veux bien collectionner et tout, c'est déjà beaucoup. Donc 2, sachant que je connais pas la NFL, tu vois, c'est... Je regarde Arda, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. J'ai eu quoi, premier pack? Premier pack, mon frérot, on a eu un Amen Thompson
Amen Thompson, Otto. Amen qui est aux arts galère aux Pistons, son frère jumeau. Lui, il est en train d'exploser. Et Victor Wembanyama, les amis. Ça, c'est vraiment ce que tu veux. Déjà, avoir une carte de Victor, t'es content. Mais là, c'est une carte numérotée sur 75. Et du coup, on se fera bientôt un live... On se fera bientôt un live ouverture de petites dingueries. Et ça sera et Twitch et Voct. Et ça, les giveaways seront sur Voct. Voilà. Je confirme, j'avais eu 10 € de réduction sur une commande de carte One Piece grâce à ton code sur Voct. Ah, et c'est Domingo le code? Donc en fait, vous entrez juste le code Domingo et vous avez 10 balles. Pour ça, tu vois aussi que je veux faire des petites enchères, des petits trucs, des cartes, honnêtement. Je vous annonce bien le prix avant, histoire que ça s'envole pas. Le but n'est pas d'être dans un truc nimble, de juste de pouvoir vous bicraft quelques cartes, parce que je vous quand même beaucoup. Et je sais qu'il y a des passionnés même de basket tout court, donc le code promo va expirer avant ton premier live Voct. C'est vrai qu'il aura été attendu, hein, quand même. Il aura été attendu, quand même. Unknown, merci pour le prime. Bon, les frérots arrivent dans 15 minutes. C'était sympa, ça. Je supporte quelle équipe? Timberwolves. Timberwolves. Code créateur. Je me souviens plus du code exact. Non, mais bah, en vrai, ça fait 10 balles offert. Ensuite, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Tu vois un peu de booster sur Pokémon TCG? Pas du tout. En fait, c'est ce que j'avais expliqué, c'est que je suis tombé dans les lives... Enfin, alors, à nouveau dans le basket, déjà. Ah, putain, merde. Oh, quel crack, le Volt. Et en fait, j'avais voyé plein d'ouvertures. J'ai tous mes potes, Gigi, Xare, qui sont à fond là-dedans. Excusez-moi, j'ai lu un message et ça m'a déconnecté. Et en fait, oui, du coup, je trouvais ça cool, tu vois, la passion des cartes. Gigi nous en avait parlé dans Popcorn et tout. Et en fait, avec Arda, qui est full passionné de sport US, donc NFL, NBA, plus de cartes, je me suis un peu mis et du coup, ça m'a fait reprendre. J'ai suivi la NBA, je regarde tout maintenant et tout, et je suis quand même bien à fond, quoi. Donc voilà, c'est quoi comme carte? C'est des cartes NBA. C'est des cartes NBA. Il y a une histoire derrière ton support de l'équipe Timberwolves. En fait, ça a démarré, c'est pour ça que j'ai répondu avec ce ton. Ça a démarré parce qu'en fait, la première box que j'ai, c'était pour les 30 ans d'Arda. Et du coup, j'ai acheté 2 très belles box des Obsidian. Et je me suis dit, vas-y, on va se faire une ouverture. J'en ai filé une et j'en ai pris une. Et du coup, j'ai ouvert et j'ai eu, moi, une Anthony Edwards, genre sur 10, un peu stylé. Et du coup, j'étais en mode, ouais, j'ai découvert toute l'histoire du gars et tout. Et du coup, je le surkiffe. Voilà. Moi, je tombais accro à leur canard. Avant, j'étais pas trop carte, mais maintenant, je fais même des tournois. Non, mais le côté collection, honnêtement, c'est un vrai kiff, tu vois. J'ai mon petit drive, j'ai mes petits trucs, hop, là, je range et tout. Et maintenant, comme je commence à avoir beaucoup de cartes, je suis en mode, ok, j'aimerais bien pouvoir trade, pour avoir des cartes que j'aime un peu plus, tu vois, c'est un peu le but, quoi. Alors, je me demande si, par exemple, tu montres une carte à Wemby et le signe dessus, elle prend de la valeur ou de la signature compte que lors de la fabrication des cartes. Ça prend forcément de la valeur. Le souci, c'est que je crois qu'il y a une histoire où Wemby, en fait, il a offert un maillot à lui, à un petit, je crois qu'il l'a signé. Et en fait, un mois après, le maillot, il s'est retrouvé genre aux enchères. Et je crois qu'il l'a racheté, le maillot, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Mais du coup, même pour eux, tu vois, c'est un peu... En fait, il y a une telle spéculation autour, surtout sur un joueur comme Wembanyama, qui est genre absolument titanesque. Donc, c'est ça en vrai, même si on ne suit pas la NBA, je pense qu'on a tous notre petite passion, donc on comprend fort Yu-Gi-Oh! Par ici. Ah, mais c'est un truc de... Faut que la signature soit authentifiée. Oui, tu peux pas juste dire c'est Wemby qui l'a signé et toi, t'as détruit ta carte, quoi. Mais Wemby signe plus sur les cartes du tout. En perso? Ouais, je pense que en fait, il a un accord. En fait, c'est des accords. C'est-à-dire que la licence NBA appartient encore pour 1 an à Panini. Donc l'année en cours, je crois que 2025-26, ça sera récupéré par Topps, qui sont les 2 gros acteurs du marché. Et en fait, il y a des gros moves qui sont faits parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Fanatics, pas Fnatic, qui a Fanatics Collect, etc., qui, eux, du coup, ont racheté Topps. Topps, qui est un énorme fabricant de cartes, qui ont, par exemple, tous les droits quasiment sur le marché de foot européen. Ils ont, je crois, la Bundes, ils ont la Ligue 1, ils ont la Première Ligue, je crois, Ligue des Champions et compagnie. Ils ont aussi, je sais pas s'ils ont pas le baseball, je crois qu'ils ont peut-être le baseball. Et Vogt, par exemple, qui était une boîte française, a été racheté aussi par Fanatics. Donc eux, ils deviennent énormes, quoi. Même la F1 et tout, ouais, c'est assez titanesque. Et du coup, lui, Wemby était en exclusivité à la base avec Fanatics. Donc comme ils ont racheté, maintenant c'est avec Topps. Et voilà, quoi. Mais je pense qu'ils signent plus, en fait, du tout, parce que tu sais que si tu signes, tu vas pas juste faire plaisir à un gamin, mais peut-être juste le daron, il va le revendre, quoi. Et donc, c'est tout le truc particulier, c'est qu'un mec comme Wemby, son maillot, tu le revends cher, quoi. Il y a les cartes de Wembanyama, c'est honnêtement Wembanyama, si je tape Logoman, parce qu'il y a son Logoman One of One qui est tombé, c'est des cartes honnêtement qui se vendent quand même très cher. Hein. Pas se mentir.
Si je tape National Treasure pour voir un peu, je sais même pas lesquels c'est. Alors ça doit être les... Ouais, mais en fait, c'est pas les autos, ça, donc... Non, ça doit être les chromes, mais même les prismes un peu numérotés. Rien que sur 99... Ah, mais j'ai fait des recherches cata, là. Là, j'ai fait des recherches absolument cata, du coup, ça va pas nous aider. Attendez. Tu vois, les cartes de Wemby, ça peut vite... Et ça, c'est des cartes pas numérotées, mais signées quand même. Mais tu vois, du coup, ça, par exemple, c'est une carte numérotée sur 25, PSA 10. Donc, authentifié, tu vois, c'est 7300 balles, quoi. Je sais pas, la carte la plus chère, 13 000 balles, elle est partie, celle-là. C'est une carte numérotée sur 10, signée par Wemby. Et en 9, en gros, la note maximale, c'est 10. Et souvent, c'est PSA qui est, tu vois, 10 500, là, celle-là. Donc, je trouve ça tellement abusé, perso. Bah, en fait, c'est des cartes où, l'an prochain, les cartes qu'il va signer, elles seront plus rookie, donc elles seront plus de son année où il est arrivé dans la ligue. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui a une valeur énorme pour les collectionneurs et tout. Tu veux les cartes... Moi, j'ai une carte de Wembanyama quand on avait ouvert. Après, la Mercury, honnêtement, c'est une box spéciale qu'ils ont sortie autour de Wemby et tout. Honnêtement, vu le prix, c'est cata. Mais où en fait, c'est une carte donc du coup qu'il a signée, numérotée sur 99, je crois, avec un bout de maillot. Et un bout de maillot qu'il a porté lors de son match où il a dépassé les 1000 points. Ses 1000 premiers points dans la ligue en NBA. Et en plus, c'est une variation qui s'appelle French Language, où derrière la carte, en fait, c'est pas écrit en anglais comme d'habitude, c'est écrit en français. Donc pour une carte de Wemby, c'est cool. Celle-là, je la garderai à vie, tu vois. Donc il est déjà plus rookie. Oui, non, pardon, mais c'est juste que je parle de ces cartes. En fait, il y a toujours quasiment une année de décalage entre les cartes et l'année. Là, il est sophomore, mais du coup, là, on commence à rentrer dans les nouvelles cartes. Tu vois, que la saison a débuté en... Les premières cartes sont arrivées en février, alors que la saison a débuté en septembre. Donc voilà, quoi. Donc, collectionneur ou investisseur? Bah, honnêtement, collectionneur parce que j'ai un plaisir de fou. Et après, avec une réalité de me dire, bah, c'est une réalité qu'en fait, c'est de l'argent, ça représente de l'argent. Donc, faut pas en faire n'importe quoi pour autant, quoi, tu vois. Donc, c'est savoir c'est quoi ma personal collection, ma PC, ce que je veux garder, ce que je veux collectionner, les cartes que j'ai autour, comment je peux les trade pour avoir d'autres cartes qui vont me faire kiffer et tout, quoi. En gros, je suis un peu dans cette logique, tu vois. Pour pas non plus être juste en mode, vas-y, jette l'argent par les fenêtres et tout, et je fais n'importe quoi, essayer de cadrer un peu, ou de temps en temps me dire... Mais pour l'instant, j'ai jamais vendu de cartes et tout, tu vois, donc... Ma PC, bro. Mais bon. Non, mais honnêtement, c'est un vrai kiff, quoi.